Bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 2 de mon playthrough de Balatro. Le playthrough où on s'est fait sécher lors des deux premiers essais. Donc on va tenter cette fois-ci de le réussir. Euh, Fait que ça que j'ai comme réfléchi un peu, si tu veux, là, c'est que dans la première partie, il y a beaucoup de choses que je n'utilisais pas, comme les cartes d'extra ou les cartes tarot. Fait que je vais probablement m'en servir un peu plus lors de cette partie ici. Fait qu'on va essayer de voir si que ça fonctionne. Là, on a vu que j'ai fait une flush pour commencer. On a obtenu facilement 300 points. Euh, on va utiliser ça, qui va nous donner un discard permanent. Ok. On va faire des discards pour essayer d'aller chercher une full house, comme ceci. Une main pleine. Oh, ça m'a pas donné tous les points nécessaires, I guess. On va aller pour du carreau. Moins deux paires, hein. Là, je pourrais m'essayer pour une flush, peut-être. Ah, j'en ai en masse. Oh non, masse de cœur. Parfait, 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 parfait. Ok. Ce Joker gagne 4 chips cyclement exactement 4 cartes. Sais-tu quoi, le nombre de fois que je fais des deux paires, ça pourrait être intéressant. Puis là, ici, le boss numéro 1 de Hook discarte deux cartes au hasard euh, à tous les fois que tu joues une main. Si maman a exactement 4 cartes. Comme ça, genre. Ouais, upgrade, tu. Ça me gagne 4 chips à tous les fois que maman a exactement 4 cartes. Comme ici, c'est exactement 4 cartes. Il me reste une seulement. Je peux faire une straight. Quelque chose comme ça. Ok. Euh... Le Joker gagne plus un de multiplicateur pour chaque main consécutive sans jouer de figure. Oh non, oublie ça. On va aller voir pour un Joker ici. Gagne 5$ pour chaque 4 que tu discardes. Le rang change à toutes les rounds. J'ai besoin d'argent pour commencer, so... aussi bien l'essayer. Ok. Est-ce que je peux faire des mains de 4 cartes? Non, on va commencer par une straight. Hein. Puis là, il faudra que je discarte le 4 titres pour me faire un 5$. Hein. Ou peut-être discarter 2 4. Dieu, 10$. On va essayer d'aller chercher une flush ou deux paires. Un autre deux paires. Et... ok, j'ai assez pour une flush. Ça commençait à devenir stressant un peu là. J'aurais dû discarter le 4 titres avant pour me faire un autre 5$. Mais là, au moins, je pourrais m'acheter des jokers. Ok. Every played card counts in scoring. This joker gains plus un multiplicateur pour chaque. Non, j'aime pas. Je n'aime pas du tout l'idée de ces jokers-là. C'est pas l'idéal. On va augmenter le 2 paires ici. Ouais, c'est comme. Je vais jouer des face cards à un moment donné. Puis ici, c'est comme si j'ai un exemple. Ce Joker-là, every played card counts in scoring. So, admettons, je jouerais comme un trip. Ok, un brelan. Un three of a kind. Mais que j'ajouterais une quatrième carte qui n'a aucun rapport. Hein. Elle va still compter dans le comptage des points. Mais c'est pas. Ça change pas assez. Ça ne justifie pas la dépense. Ok, je me fais 5$ pour chaque 2 que je discorde. Ok.
Je suis bien faire 2 paires. Parce que j'avais amélioré le 2 paires, là. 2 paires ici. Il me reste une seulement. Je peux faire une straight. 30, 40, 50, 59, 67, 74. 74 plus 24, on parle de 98 fois 4. Ah, ça devrait être assez. Encore une fois, j'aurais dû discarter le 2 avant, me faire à 5$. Double l'argent que j'ai. Hein? Absolument, c'est de l'argent gratuit. On va aller acheter des planètes. Le Tree of a Kind. Le Tree of a Kind. Puis on va reroller ça. Oh! Oh! Ça, par exemple, les amis, c'est intéressant. Plus 10 multiplicateur, cyclement contient 2 paires. Mais, en plus, il y a un ajout. La carte est polychrome. Ça fait penser un petit peu comme un jeu de cartes de Pokémon ou des cartes de même Yu-Gi-Oh! Où est-ce que tu peux en avoir des brillantes, là? Ben, la carte brillante ici me donne un multiplicateur de 1.5 bonus, genre. Fait que je vais prendre ça. Puis je vais m'amuser à faire des doubles paires. Là, ça me dit, la main pour qu'elle compte, je dois absolument jouer 5 cartes. Fait qu'on va essayer de faire ici. On peut faire une straight, mais j'ai besoin de double paire. Double paire. Puis là, je joue une 5e carte juste pour compléter. Parfait. OK. Là, le double paire, ça devient intéressant. Là, ici, je dois discarter des 2 pour faire de l'argent. On va aller voir des fois des cartes tarot, là. Ça, je vais utiliser ça pour sûr. Puis là, on va acheter un paquet de cartes ici. Bonus chip, comme ça. OK. OK, si je skip ce blind ici, ça me dit que le prochain Joker dans le marché va être gratuit et être polychrome, même chose que lui. On va le skipper. On va jouer cette main ici. On va jouer des double paire. Double paire ici. Oh, Chan, actually. Là. Double paire ici. But je pourrais discarter les 2. Pour me faire de l'argent. Oh, ok, je vais essayer quelque chose. Ah non, ok, non. J'allais pour faire une bêtise. J'aurais voulu jouer la full house, c'est que le double paire compterait pareil. Parce que techniquement, ma main compte 2 paires. Même si j'ai une 3e carte. C'est que je dis, ma main compte quand même un 2 paires. Mais j'aurais perdu la chance d'ajouter des chips ici avec ce Joker-là. Oh, First Blade, Face Card gives x2, puis il est polychrome. Comme de fait, excellent. Créer 2 planètes. On va aller faire. Vénus, c'est le Tree of a Kind, puis Mars, c'est le Four of a Kind. On va juste monter ces mains-là. Fait qu'on est rendu ici. Le Tree of a Kind, c'est mon plus haut niveau. Le 2 paires et le Four of a Kind suivent. On va aller utiliser les cartes tarot. Me donne la valeur de revente de mes jokers, 13$. Change une carte en carte gold. La carte gold dit que je vais me faire 3$ si que la carte est tenue dans la main à la fin de la round. Ou change des cartes en carreau, diamond. On va juste prendre de l'argent, I guess. Même chose pour lui. Double mon argent pour un maximum de 20$. On va prendre lui, actually. Là. Puis celui-ci, le paquet céleste, le Celestial Packs, always contain the planet card for the most played poker hand. So, à tous les fois que je vais ouvrir un paquet de cartes de planètes pour augmenter la main de poker, il va toujours contenir la planète qui augmente la main la plus jouée. The House ici, la première main va être face down. Fait que j'ai comme pas le choix de les discarter. Plus, j'ai discarté un 9. Ok.
3000. J'ai-tu... Non, je n'ai pas... Double 5, double queen. Ok, c'est parfait. Ça va pas pire. On est officiellement rendu à notre 4e niveau. Oh, ça c'est intéressant. Gagne une main additionnelle permanente pour la session qu'on est en train de jouer. Fait que là, je peux jouer 5 mains en total. Vois-tu, le Celestial Pack, si je l'ouvre, il va automatiquement me donner Uranus. Parce que la main que j'ai jouée le plus souvent, c'est la 2 paires. Et Uranus monte le 2 paires. Ah, puis c'est là, c'est vrai, je peux en avoir un autre parce que j'ai ouvert le Mega Celestial Pack. Emperor me crée 2 cartes tarot. C'est ça qu'on va faire. Le World change 3 cartes en cartes de pique. On va les vendre. Puis lui me crée un Joker au hasard. On va s'en servir, hein. Ok. Je peux jouer une flush. Ok, chaque carte de... Chaque queen discardée me donne 5$ cette fois ça. Je suis pas stressé. Il fallait faire 5000, j'ai fait 10 300 dans une main. On va ouvrir le paquet céleste pour avoir Uranus à nouveau. On va ouvrir le paquet Jumbo Arcana. Ça me donnerait de l'argent ou je peux me créer des cartes tarot. Je préfère me créer des cartes tarot. Double mon argent, absolument. Jusqu'à un maximum de 20$ toujours. Plus un multiplicateur pour chaque carte tarot utilisée. Puis j'ai déjà utilisé 9 cartes tarot. Je vais vendre celle qui me donne de l'argent, je vais acheter celle-ci. En passant les jokers en haut, il faut que je les installe dans l'ordre que je veux qu'ils soient comptés. Fait que les multiplicateurs, tu veux toujours les avoir à la fin, hein? Parce que tu auras eu le temps d'additionner tes multiplicateurs avant de faire des fois 1.5, fois 1.5, etc. Retrigger all. Ok, non, on va arrêter de dépenser de l'argent. 7500 points. Je dois faire des doubles paires comme celle-ci. Et voilà. Et là, on tombe contre le boss. Et le boss... All flushes and straights can be made with 4 cards. Ça, c'est intéressant avec cette carte-là. Là. On va vendre ça. On va acheter celle-ci. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux faire des straights, des flushes avec 4 cartes. Puis ça va automatiquement ajouter 4 chips ici. Ok, ça c'est intéressant. Hein? On va aller ouvrir des paquets de cartes tarot. On va avoir des cartes bonus. Je viens d'utiliser une carte tarot. Ça augmente celui-ci. Moon change 3 cartes en trèfle. Donne de l'argent. Le Wheel of Fortune, je sais jamais quoi faire avec. Parce que c'est une chance sur 4 d'ajouter soit un foil, soit un holographique ou soit un polychrome sur un Joker random. Le foil, ça me donne un plus 50 chips. Le holographique me donne un plus 10 de multiplicateur. Et le polychrome me fait mes multiplicateurs x 1.5. Mais c'est juste, c'est random, puis tu as une chance sur 4 sur 25%. Fait comme là, je vais l'utiliser, puis les chances sont fortes, qui va juste dire, oh non, malheureusement, tu sais, ça n'a rien fait. Exactement, au-dessus, nope. Mais au moins, ça a ajouté un plus 1 ici à mon multiplicateur pour celui-là. Ok, le boss numéro 4 de Manacle. J'ai une carte de moins dans ma main. Ben, je commence déjà avec un 2 paires. Puis je suis plus stressé. Oh, ok. Raise the cap on interest earned in each round to $10. Ok, ça c'est intéressant. À chaque 5$ que j'ai lorsque je commence une partie, ça va me donner $1 d'intérêt. Jusqu'à un maximum de 5$. Fait que là, j'ai 59$. Techniquement, les 25 premiers dollars me donnent $1 de... me donnerait 5$ d'intérêt, si tu veux. Mais ça arrête là, vu que je suis maxé à 5$. En achetant ça, je pourrais continuer jusqu'à $10 d'intérêt. Fait que ça vaut vraiment la peine, ça.
Je peux acheter Uranus juste comme ça va l'améliorer. On va aller voir le paquet Arcana. Magicien, c'est 2 cartes Lucky. Le Standard Pack me donnerait... Oh, le Jack de pique. C'est une carte de Steel. Tant que je l'ai dans la main, ça me fait un multiplicateur de 1.5. Ça, c'est intéressant. Alright. Fait que là, faut pas que j'oublie, toutes les flushs, toutes les straights peuvent être faites avec 4 cartes uniquement. Mais on va quand même aller pour le double paire. Oh, ça, c'est une straight. Mais si je fais une straight de 4 cartes, vois-tu, ça compte pour une straight. Mais si je fais une straight de 4 cartes, au moins, ça va ajouter de quoi là. Sais-tu quoi? Je ne suis pas certain que c'est intéressant au point de vue des points. Ah, c'est quand même pas pire. On va aller avec le double paire. Voilà. Ça monte, mais je trouve que ça monte pas vite assez. Là. Si j'ai un meilleur Joker, je pense que je le vendrais celui-là. Double mon argent. Oh oui, absolument. Si que la Mat Poker est une straight flush, ça crée une random spectral card. Puis une spectral card, c'est des cartes vraiment weird. Comme ça peut dire, je double un de tes jokers, comme je le double, comme je le dédouble, si tu veux, là, le décuple. Mais je détruis tous tes autres jokers. Puis les jokers qui vont être dédoublés et au hasard. Fait que t'es comme off, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est pas certain. On va aller pour un paquet Arcana. Des cartes multiplicateurs, ça c'est intéressant. On va aller voir pour des cartes spéciales. Le 5 ici pourrait être une carte spéciale. Oh, ça c'est. Celle-là, je l'aime. Ça multiplie mon multiplicateur par 3 si j'ai déjà joué la main dans la round. Fait que si je joue un 2 paires, ça va pas compter. Si je joue un 2 paires à nouveau, là ça va être x3. Ça c'est très intéressant. Vois-tu, celle-ci, je pense que ça serait pas plus bon qu'il faut. Là. Ok, double paire. Double paire. On va utiliser ça de même. Ok. Ça, c'est quoi? Si que je joue cette carte-là, puis ça compte, je me fais 3$. On est capable de se faire une flush. Je peux me faire 3$. Et je l'ai réussi. Mais ça commence à devenir difficile à nouveau, là. Je vais devoir trouver une manière... Je vais devoir trouver une manière de faire plus de points. On va faire des Lucky Cards. Ça va me donner ma planète. Fait que ma Tree of a Kind puis ma 2 paires sont augmentées au niveau 6 tous les deux, là. Shit. Non, j'aime pas. Plus 2 multiplicateurs pour chaque 5$ que j'ai. Ça, si j'efface ça, puis que j'achète ça, puis que je continue à me faire de l'argent, je laisse juste l'argent s'accumuler, je vais avoir plus de multiplicateurs. Ok, ça c'est bien. Ok, de fiche. Les cartes sont pigées face down après la première main à jouer. Ok, ça c'est pas trop merveilleux. J'ai pas le choix d'essayer de me faire un... Ok, là. On va aller pour le double paire. Hein? Ok, là, je suis pas mal sûr que je vais l'avoir, juste parce que... Juste parce que... il me manque 1588, là. There you go. Ok, parfait. Celle-là me fait peur, parce qu'on dirait que je sais jamais quoi ce que j'ai après la première main, là. On est rendu au 6e niveau. On va laisser l'argent s'accumuler, je pense. Parce que là, vois-tu, j'ai un plus 18 de multiplicateur au lieu d'avoir un plus 12. On va laisser ça mijoter un peu. Mais j'ai vendu le Joker qui me disait que mes straight et mes flush pouvaient être faits en 4 cartes. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Ok. On va commencer par vendre ceci. Je pourrais me faire une straight. Non. Non, j'ai quasiment fait une gaffe. Je peux me faire une double paire de même. Ah, c'est assez facile.
Puis là, j'ai fait beaucoup de points. Tu as vu, la première fois que j'ai fait une double paire, ça m'a donné quoi, 20 000? La deuxième, peut-être un petit peu moins que 20 000. La deuxième fois, ça m'a donné tout proche de 70 000. Parce que vu que j'avais utilisé une double paire pour une deuxième fois, ce Joker ici a rentré en ligne de compte. x3 si que la main a déjà été jouée. Fait que c'est ça qui va probablement me sauver là. On va aller ouvrir ça pour la double paire. Niveau 7. Le paquet Buffoon. On n'aura probablement pas des bons Jokers de toute façon. Non, tu sais quoi? Non, ça vaut même pas la peine. On skip. Vois-tu, lui est à 18, plus 18, on est rendu à plus 28. On va soit faire une flush ou une straight. On va essayer d'aller pour le double paire. Il pourrait me donner. Ah, je peux faire une straight. Double paire ici. Ça, et ça, et ça, et ça. Je ne vais pas prendre Yel parce que tant que ce jack-là est dans mes mains, hein, oui, j'ai 2 jacks de pique parce que je l'ai ajouté tantôt, là, la carte dans mon paquet. Je suis rendu à 55 cartes dans mon paquet au total, tu vois là. Je l'ai ajouté le jack de pique, j'en ai ajouté d'autres. Mais là, si je garde ce jack de pique-là, c'est une carte de métal, steel card. Tant que je l'ai dans mes mains, ça me donne un multiplicateur x 1.5. Et voilà. Sais-tu quoi? Il nous en manque pas beaucoup. Flush m'intéresse. Je veux dire, ça coûte pas si cher. Hein? Te faire 1$ à la fin de chaque round, puis le payout augmente de 2$ quand tu défais le boss. Je ne l'aime pas vraiment, celle-là. Créer 2 planètes. On va l'utiliser. Le Tree of a Kind. Mercure, c'est la paire. Là, je vais vous montrer c'est quoi un Spectral Pack. Ça, c'est les paquets vraiment bizarres, comme je disais, là. Comme celui-ci. Ça ajoute une foil, un holographique ou un polychrome à une carte dans la main. Ça, c'est super bien. Ou ici, ça crée une... Exactement. Ça crée une copie d'un Joker random dans les mains. Ben, ça détruit tous les autres Jokers. Ça, je ne l'aime pas tout de suite. Mais quoi, ce que j'aime, though, il existe un niveau de difficulté qu'on risque de voir plus tard qui fait qu'il y a des Jokers indestructibles. Fait que si tu as 4 Jokers indestructibles puis que tu prends cette carte-là, il va copier un Joker, mais il pourra pas détruire les autres parce qu'ils sont indestructibles. Fait que là, ça devient intéressant. Là. Il faut essayer de bien juger ça. Je vais aller ajouter ça à une carte au hasard. Et on va aller jouer celle-ci. Ok, celle-ci, ça risque d'être difficile. The Needle est difficile d'habitude parce que tu joues une seule main. Tu peux seulement jouer une main. Fait que moi, pour sûr, je vais jouer un 2 paires. Hein. C'est garanti que je vais jouer un 2 paires. Mais tu sais, joues-tu juste ce 2 paires-là? Pas nécessairement. Hein. On va discarter puis en profiter pour voir si je pourrais pas avoir une meilleure carte. Comme par exemple un Os. Ou un 8 ici, vois-tu? Ça pourrait être intéressant. Hein? Ou peut-être même discarter jusqu'à ce que j'aie le jack dans les mains, le jack de pique qui est multiplicateur. On va donner discard ici. On va jeter le 7. On va jeter la dame. On va jeter l'os en espérant avoir le jack. Je ne l'ai pas eu. Mais je peux faire les 2 paires ici. C'est la seule chose que je peux faire. Puis on peut souhaiter que ça fonctionne. Celle-là ne fonctionnera pas parce que je peux juste jouer une main. Fait que ça, on la compte pas. J'ai 140 points, 148, 156, 166. 166, le multiplicateur ici va être plus 30, plus 17 fait plus 47, le 8, 55. 2 paires, 65. Le multiplicateur x 1.5, on va être tout proche de 100. Là. Puis lui va aussi être multiplicateur x 1.5. Ça va être 100 fois ça. Ça risque d'être serré. Ah non, ok, c'est bon. Ok, une main, on est bon. J'ai eu peur. Il nous reste 2 niveaux pour réussir. Il nous reste 2 niveaux pour réussir. Ah, ok. On va aller acheter le 2 paires. Comme moi, j'ai pas le choix. D'ici à la fin, il faut que je fasse du 2 paires. J'ai pas le choix. Faire une carte d'acier, ça pourrait être intéressant. Hein? Faire de l'argent.
Faire une carte d'acier me donne un fois 1.5, mais je suis pas certain de l'avoir dans les mains. Tandis que celui-là... Non. Quel que j'avais vu? Tandis que celui-ci, qui me donne 18$, pour chaque 5$, j'ai un plus 2 multiplicateur. Fait que là, ça me donne techniquement un plus 6. Fois 1.5, comme incertain ou un plus 6 garanti. On va y aller pour le fois 1.5. On n'est pas peureux. Ok, 35 000 points. Je peux faire 2 paires ici. Excellent. Est-ce qu'on va le réussir? C'est une excellente question. On va aller ouvrir le Uranus. Juste ici. « 52 500 points. Je peux faire un 2 paires, hein? 41 000 points. 2 paires. Plus là, j'ai le x3 qui va compter. Comme là, c'est garanti que je l'ai réussi. Là. 227 000 points. Hey! Tant que je fais des 2 paires, je suis pas mal sûr que je vais réussir à battre le boss. Me crée la même carte, la dernière carte que j'ai utilisée, me la recopie, qui était Uranus. Là. On va aller voir si on peut pas s'acheter une carte. La Stone Card, ça c'est stupide. Ça compte pas pour rien. Tu peux pas faire de flush avec, tu peux pas faire de straight. C'est pas comme une Wild Card. La seule chose, c'est que ça compte pour 50 points bonus. Ça pourrait être intéressant, d'où si jamais je fais un 2 paires plus cette carte-là. J'aurais peut-être dû l'acheter. Toutes les cartes de trèfle ne comptent pas pour le pointage. Ok, on va se débarrasser des cartes de trèfle. Je peux faire un 2 paires ici, plus le 3 me donne un multiplicateur. Hein? Deux paires par hasard? Non, on va pas jeter le 3. Ah oui, 2 paires ici. Là, là, là et là. Je ne suis pas stressé, les amis. Il nous manque un niveau. Ce Joker gagne 3 chips pour chaque carte de trèfle qui sont discardées, puis la sorte change à chaque round. On va acheter notre planète pour le 2 paires. Fait que là, le 2 paires commence normalement avec un, comme, je sais pas moi, peut-être un 15 points, 15 chips x 3, peut-être x 2. Là, c'est rendu à 220 chips x 12 pour commencer, en plus de tous les Jokers. On va ouvrir le paquet Arcana. Steel Card. Oh, j'aime les Steel Cards. Ok, 50 000 points. Le boss risque d'être stressant. One random Joker disabled every hand. Ça risque d'être stressant. Malgré que, non, actually, à ce que j'y pense, je suis pas stressé parce que j'ai, jusqu'à ce que j'ai tout réussi avec une ou deux mains. Sauf peut-être les premières avant que j'aie les Jokers. Là. Bah, depuis que j'ai ces Jokers-ci, j'ai tout le temps réussi dans une ou deux mains. Fait que j'ai le feeling que je pourrais battre le boss assez aisément avec 5 mains. T'sais. On va se faire une autre carte de steel. Toutes les cartes sont bonnes à voir. Ok, on va se faire une carte de steel ici. Et là, je dois avoir une double paire. Double paire. Je l'ai réussi dans une main. Et on est au dernier boss, les amis. Est-ce qu'on va le réussir cette fois-ci? 4$ si la main est une straight flush et la sorte de main change à tous les rounds. Non, je ne change pas mon setup. Fait que là, c'est le boss. Il va y avoir un Joker random qui ne comptera pas à chaque main que je vais jouer.
Comme on commence avec celui-ci qui me donne beaucoup de multiplicateurs. Pas de multiplicateurs. Ben, ouais, ça ajoute à mes multiplicateurs là, en cause de mon argent. On va voir ce qu'on peut aller chercher une double paire. Je vais avoir des doubles paires, mais je ne veux pas toucher mon 3 et mon 2 parce que c'est mes multiplicateurs. Double paire, non. Je vais me débarrasser d'une dame, de ça. J'ai peut-être pas le choix. Je peux pas me débarrasser de mes autres, de mon dernier discard. Ok, j'ai... Vois-tu? Ok, je viens de me faire 51 000 points dans une main. Il me reste 4 mains. Ce Joker ici qui me donne un plus 60 est réactivé, mais celui-ci est désactivé. Qu'est-ce qu'il me donnait, lui, si que j'avais... Qu'est-ce que c'était, lui? Sais-tu, je sais pas. Mais on va essayer d'aller pour un double paire. Tiens, double paire. C'est fini. On l'a gagné, les amis. On l'a gagné. Victoire! Mais là, vu qu'on a eu la victoire, on peut continuer ce qu'il appelle le mode endless. Juste, c'est quoi le plus loin que tu peux te rendre avec ton setup? On va le continuer juste pour rire. Je vais probablement même pas passer le 9e niveau. Tu en es rendu au 9e NT. Ok, on va aller continuer à faire des deux paires, I guess. Deux paires, deux paires, deux paires. Ça double mon argent, hein, si jamais je le skip. Pour un max de 40$. Ouais. Ça monte la flush de 3 niveaux. Je joue pas de flush de toute façon. Double as, double dame. On va faire une flush rien que pour rire, se débarrasser des cartes. Là, je peux faire une double paire. Comme, avec le nombre de points que je fais, je pourrais probablement me rendre au 10e niveau, mais à partir de là, ça risque d'être très difficile. Ah, celui-ci qui avait été désactivé tantôt, si j'avais deux paires, ça me donnait un plus 10. C'est pas exceptionnel. Ok. Le serpent. Après avoir joué ou discarté, je pige toujours 3 cartes. Et même si je discarte 5 cartes, ça m'en donne seulement 3. Et là, je vais jouer 4 cartes, ça va m'en donner 3. Mais on est bon avec deux paires ici. Ok, ça va bien. On a battu le boss, fait qu'on est rendu au niveau 10. On va continuer à améliorer le double paire. Hein. On va voir ce qu'on peut pas avoir des cartes de métal. Oh, une carte polychrome ici, ça c'est bien. Ou lui, si je le discarte le 5, ça me donne une carte tarot. Je préfère la carte tarot. Parce que je pourrais me faire des cartes de métal après. Upgrade la flush par 3 niveaux si je skip. Je ne skip pas. Mais là, ça commence sérieusement à devenir des gros niveaux. Là. 560 000 points juste comme premier niveau. Comme là, je sais que je vais le réussir. Hein, mais je suis pas certain que je vais battre le boss. Comme là, j'ai réussi le small blind. Quand même assez aisément. Hein. Je vais avoir des cartes de métal. Il n'y en a pas une. Même pas rien de spécial. Gang 15 chips si la main est une straight. Change. Non, si tu joues une carte de pique, ça te donne un plus 3 multiplicateur. Chaque king, chaque roi tenu dans la main te donne un fois 1.5. Non. Je vais pas tout dépenser mon argent, je vais quand même avoir le plus de multiplicateurs ici. 840 000 points. Double paire.
Ok, vois-tu, ça c'est quand même pas pire. On va aller jeter des cartes. Pour voir si... Oh, non. On va... C'est pas exceptionnel, hein? Comme, ça n'a pas de sens. Je vais juste jouer. Si je voulais pas jouer ces deux-là, c'est pour ça que je kippais, là, puis je faisais des discards. C'est un multiplicateur, lui, c'est tant qu'il est dans ma main. Ok, j'ai double 10. Qu'est-ce qu'il reste? Il me reste beaucoup de face cards qui pourraient apparaître. Beaucoup de trèfles aussi, mais... C'est ma dernière discarte, là. Ah, 2 os, 2 10. Je l'ai presque. Je peux juste jouer 3 7. Je l'ai réussi. Ok. Il me restait une seulement, par exemple. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal à la fin, les amis. On est pas mal sur nos derniers 1000. On va faire... Tu peux faire 2 cartes tarot. Ça a une chance sur 4 d'ajouter un holographique à un random joker, c'est quoi? Oh, ça a ajouté un plus 50. Ça a ajouté un foil à ce joker ici. Une chance sur 4, on l'a réussi. Ok, toutes les cartes de pique ne comptent pas. J'ai 2 paires, 2 paires. Comme le 8 site va juste pas compter pour ajouter du pointage ici. Mais le 2 paires compte quand même. Ok, on va jeter ces piques là. Cinq, 5, 2, 2. Roi, roi, 5, 5. Os, os, 3, 3. J'aime pas. Ben, on va l'avoir de toute façon, là. On l'a réussi. On a passé le 10e niveau. Ajoute pour toujours une carte à ma main. Fait qu'au lieu d'avoir 8 cartes, ça ajoute 9. Je vais jouer avec 9 cartes. On va aller voir si on a des cartes de métal. Non. Et ça, comme je disais tantôt, ça pourrait être bon si je joue 2 paires avec ça. Non. Ok. Ouais, là, c'est fini. J'ai monté de 1 million à 7 millions. Là, c'est garanti, je ne le réussis pas. Ok. Comme vois-tu, là, je vais jouer ça de plus. J'ai juste fait 184 000 dans une main. Je peux jouer mes os et mes 8. Non, oublie ça. Oublie ça, c'est totalement impossible. Je peux jouer mes os et mes 10. Il me reste 2 mains. Je peux jouer mes rois. Ben, je vais voir si je peux pas. Il me reste une discarte. Ah, c'est fini. C'est fini. Je peux jouer un Tree of a Kind, but... Non, sais-tu quoi? Je vais garder mon roi. Je vais juste jouer un roi. Ça, c'était pas merveilleux. Tu sais, une main qu'au départ me donnerait peut-être 30 points vient de me donner 18 000 points, là. Ouais, c'est fini, j'ai pas de... J'ai pas d'autre... Pour faire 2 paires. C'est fini. On aura quand même réussi à faire un très bon bout de chemin. On l'aura réussi, les amis. Have at least 2 polychrome jokers. Discover at least 75 items from your collection.
Reach NT Level 8. Sur le fait qu'on s'est rendu jusqu'au dernier niveau officiel, avant le Endless Mode, on a déverrouillé un nouveau Joker. On a amélioré 16 cartes. On a gagné une run sans jamais jouer de Four of a Kind. On a gagné une run. Copie l'habilité du Joker à sa droite. Oh, ok. Fait qu'on a un Joker avec un, comme qui double ou qui triple quelque chose, mais on pourrait mettre ça à côté. Ok. Maxed out l'intérêt pour 10 rounds consécutifs. Oh, ça pourrait monter l'intérêt à 20$. On a réussi à unlocker quand même beaucoup de choses, là. Et vraiment, on a réussi. Fait que je vais arrêter la vidéo là, partie 2 complétée. On va se lancer dans la partie 3 la prochaine fois, où est-ce que je vais décider d'ici à là, ben c'est soit que je vais faire un nouveau paquet, parce que le paquet rouge me donnait plus une discard par round. Le paquet bleu, lui, me donne une main de plus par round. On va possiblement aller pour le paquet bleu avec la difficulté de base. Tandis que si j'allais pour le paquet rouge, je pourrais augmenter la difficulté un peu. But ça sera pour une autre fois. On va aller pour le paquet bleu. Ou on pourrait peut-être même faire un autre paquet. On a quand même beaucoup de paquets possibles. But le paquet bleu serait probablement une bonne idée la prochaine fois. Fait que je vous laisse y aller. Ciao, ciao tout le monde. Et à la prochaine fois. Bye!